camerounaise. Oui? Et ce week-end sera le week-end zambien. C'est ça? Très bien, très bien. Il faut se mettre à caractère. Allons aux annonces avant tout. Espoir 2023. Nous arrivons au terme de nos 2 semaines Espoir 2023. Et croyez-moi, nos prières ne seront pas en vain. Le Seigneur travaille, le Seigneur opère de ces façons. À Dieu, merci, gloire à son nom. Alors, ce matin, nous avons la joie, l'honneur d'avoir notre couple missionnaire pour qui nous prions chaque jeudi ensemble. Ils seront ici avec nous. Pour ceux qui ne le connaissent encore pas, ils vont se présenter. Notre frère va même nous apporter la parole de Dieu. À Dieu merci, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes bénis d'avoir un couple missionnaire ici avec nous. Ils vont parler eux-mêmes plus. Alors, après ça, nous aurons une agape, parce que les chrétiens aiment bien manger. Et après, juste après l'agape, nous aurons une présentation de leur mission en Zambie. Lundi à 20h, nous avons les builders, mais je vais encore parler aux builders en bas après, avec le repas, c'est plus doux, plus gentil. Et on va parler à propos des dates et des horaires pour favoriser les membres. Mais à principe, c'est lundi à 20h. Mardi 19h30, nous avons études bibliques, mais avant ça, nous avons... À midi 30, nous avons études bibliques. Si tu ne sais pas venir pour le premier, tu veux pour le deuxième. Si tu ne sais pas venir pour le deuxième, tu veux pour le premier. Si tu veux être béni doublement, tu viens pour le deux. N'est-ce pas, Gigi? Oui. Très bien. Ok. Jeudi 19h30, prière. Les 3 réunions de la semaine se font aussi par Zoom. Tu ne sais pas être ici en présentiel, tu sais appuyer un bouton dans ton GSM, tu participes par Zoom, tu nous bénis et tu es béni parce que c'est la parole de Dieu. Et dimanche prochain, bien sûr, chacune de ces activités, si le Seigneur Jésus ne revient pas nous chercher avant et qu'il revienne. Sinon, dimanche prochain à 10h, le culte comme aujourd'hui. Et nous aurons le culte de la moisson suivi des casse-croûtes. Si vous êtes comme moi étranger et vous ne savez pas ce que ça signifie, vous demanderez à un Belge bientôt. Ok? Et n'oublions pas nos frères et sœurs qui ne peuvent se déplacer. Et n'oublions pas, comme la parole de Dieu nous dit, priez pour la paix de Jérusalem. N'oublions pas de prier pour Israël. Et en parlant de prier, prions. Notre Dieu d'amour, notre Père éternel, généreux, merveilleux, plein de grâce, miséricorde et plein de splendeur. Nous sommes ici pour te rendre le culte qui t'est dû, Seigneur. Et ça, grâce à l'aide du Saint-Esprit, parce que de nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons à t'offrir? Sinon la gratitude éternelle de ce que tu t'es donné dans la personne de ton Fils pour nous sauver. Gloire à ton nom, Seigneur. Et merci de ce moment que ton Église a, Seigneur. Nous te prions que ça puisse être pour ta gloire et pour la bénédiction de tout ce qui se trouve ici. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, juste avant de commencer, il y a encore quelques autres petites choses. Je commence par ordre de date. J'ai ici une annonce pour le dimanche camerounais. Venez nombreux dimanche passé. D'accord? Dimanche passé, venez nombreux. Sinon, il y a des feuilles ici. D'après ce que vous a été annoncé dimanche passé, pour des inscriptions. Il y a des nouvelles dates à partir de février. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une formation auprès de la AEE, une association pour l'évangélisation des enfants. Et ça se fait en 4 samedis. Normalement, en 2 mois, ça se fait. Ce n'est pas un samedi après l'autre, toute la journée à Bruxelles. Je fais maintenant la formation 2, la suite. Ça, c'est pour la formation 1. Pour des personnes qui veulent se former, se perfectionner, s'améliorer pour la formation des enfants dans le travail du Seigneur. N'oublions pas combien les enfants sont précieux aux yeux de l'Éternel. Et en faisant ça, on se prépare normalement, bien sûr,
pour faire le travail des adolescents aussi et même de jeunes. Inscrivez-vous, ça vaut la peine. Et rappelez-vous que votre église, elle se responsabilise pour 75% des frais d'inscription pour les formations des membres de l'église. Je vous encourage énormément, ceux qui se sentent, même si tu dis, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr, inscris-toi, fais-le et découvre. Hein? Comme nous parlons de découvrir ses dons et ses talents. Si tu es jeune ou si tu connais un jeune de 25 à 45 ans qui est toujours célibataire, il y aura le camp des célibataires. Venez vous informer, il y a plusieurs flyers ici et inscrivez-vous ou inscrivez les autres. Il y a toujours des Bibles à gratter. La mienne est presque remplie déjà, hein, avec toutes les couleurs et tout ça. Je vous encourage à prendre un et à prendre un autre pour donner à un ami, pour encourager à lire la parole de Dieu à votre pas, à votre cadence. Tu vas là, tu grattes le chapitre que tu as lu, dans le livre que tu as lu, comme ça tu sais où tu es par rapport à la lecture de la Bible. Venez prendre le vôtre. Tout ça sera en bas. La bibliothèque de votre église a de nouvelles acquisitions, parmi lesquelles médiums, astrologues, guérisseurs, ce qu'ils ne vous disent pas. C'est intéressant. En notre Belgique, excusez-moi de dire ça, beaucoup athées, beaucoup athées aujourd'hui, à un autre côté spirituel, qui cherche le spirituel, mais dans le mysticisme, c'est dommage. Et comme le livre dit, ce qu'ils ne vous disent pas. Ce sont de nouvelles acquisitions dans la bibliothèque, venez le prendre. Est-ce que par hasard, maintenant, il y a quelqu'un qui aimerait lire ce livre-ci? Mais Marie-Paul, viens le chercher, s'il te plaît, et je fais la moitié te trouver. Bonne lecture. Prends bien soin parce que j'y ai fait gaffe. Hein. Sinon, qui a jamais entendu de l'auteur Oswald Chambers? Je crois qu'en français ça dit ça. Ça vaut le coup, hein? Quel auteur, quel serviteur de Dieu qui a été utilisé pour nous bénir à travers ses livres. Et un de ses livres s'appelle L'amour de Dieu. Mais c'est un auteur qui nous bénit. Qui veut lire ce livre? Qui veut être le tout premier à lire ce livre-là? Viens. Comment est-ce que je dis viens en polonais? Och. Maintenant, gotch. C'est go en polonais, n'est-ce pas? Ok. Une autre acquisition. Connaître Dieu. Ça vaut toujours le coup de lire des livres pour s'approfondir dans la connaissance de notre Dieu. Connaître Dieu. Qui veut être le tout premier? Mais déjà, je n'ai même pas fini. Très bien, c'est comme ça qu'on fait. Viens. Oh, toi aussi. Bonne lecture. Et ici, finalement, nous avons un livre tout coloré avec des figures de photos et qui dit « La Terre Sainte au pays de Jésus ». Qui est déjà allé en Israël ici? Oh, la majorité. Pour la minorité comme moi qui n'est pas allé, c'est un livre intéressant pour découvrir les choses du temps de notre Seigneur Jésus. Qui sera la première personne à découvrir le pays du Seigneur Jésus ici? Viens Sarah, viens. Och, toi aussi. Mais le meilleur est resté pour la fin parce que nous avons le témoignage de deux personnes qui sont en train de lire chacune un livre et elles veulent vous raconter. S'il vous plaît, Gigi et Marianne. Venez nombreuses, vous deux. Alors moi, j'aimerais vous présenter ce livre de Timothée Keller. Je ne sais pas si vous le connaissez.
et moi je viens de le découvrir, bien que j'ai déjà un livre à la maison de lui que je ne l'ai pas encore lu. Mais là, c'est une merveille. Je dis, celui qui aime le Seigneur Jésus, il va le redécouvrir autrement. Le titre, c'est Jésus, une royauté différente. En fait, c'est une relecture de Marc. Et je dois dire qu'on vous présente le Seigneur Jésus d'une manière toute particulière. Moi, j'ai parfois ri, j'ai parfois pleuré. J'étais fort émue quand j'ai lu ce livre. Et ben, je ne l'ai pas encore fini, mais j'aimerais juste vous lire un tout petit extrait. Quand la fille de Jairus est décédée, c'était la réaction de Jésus. Alors, nous trouvons la réponse dans ce que Jésus fait par la suite. C'est quand il s'approche de la petite fille et qui se met à côté de son lit. Nous trouvons la réponse dans ce que Jésus fait par la suite. Vous vous souvenez, Jésus s'assoit à côté de la fille, la prend par la main et lui dit deux choses. D'abord, il dit Talitha. Littéralement, ce mot signifie petite fille. Mais cela ne rend pas complètement le sens de ces paroles. C'est plutôt un surnom, un diminutif, un terme d'affection. Nous le traduirions par ma chérie ou ma puce. Jésus lui dit ensuite Koum, ce qui veut dire se lever, non pas ressusciter, simplement lève-toi. Jésus fait exactement ce que feraient les parents de cette fille par une matinée ensoleillée. Il s'assoit, prend sa main et lui dit ma chérie, c'est l'heure de te lever. Et elle le fait. Jésus est confronté à la mort, l'ennemi le plus implacable et inéluctable de la race humaine. Mais sa puissance est telle qu'il prend un enfant par la main et la sort doucement de ses griffes. Ma chérie, lève-toi. Ce faisant, Jésus dit, si je te tiens par la main, la mort n'est rien de plus que le sommeil. C'est très court, c'est un tout petit aperçu, mais je vous conseille. Personnellement, je dis que tout le monde devrait avoir ce livre chez lui. Voilà. Gigi m'a dit que même si elle n'a encore pas fini la lecture du livre, elle est prête à le céder à une personne qui veut le lire et après reprendre à lire. Est-ce que quelqu'un aimerait le lire? Ah, ouh là là, on se dispute déjà. Je crois que la première main c'était de Véronique. Prends Véronique. Après c'est Maria et après Marie-Paul. Marie-Paul fait sa bibliothèque. Et après, d'accord, Concetta, molto bene. Ok, il y a un fil déjà. Marianne maintenant. Alors moi, le livre que j'ai lu, c'est le livre qu'a Marie-Paul, qu'a pris Marie-Paul, donc sur les astrologues, les voyants, etc. On sait de par la Bible que Dieu réprouve ces pratiques. Et je dirais c'est une mise en garde au cas où on serait quand même tenté d'essayer tout ça. Et c'est vraiment, ça peut vraiment s'avérer extrêmement dangereux. Et c'est vraiment une mise en garde. Et je trouve que c'est chouette de le lire parce que c'est un petit livre, ça se lit facilement, ça se lit vite. Et c'est un bon rappel que notre Seigneur finalement est souverain pour toutes choses et que lui seul peut tout. Marianne, est-ce que tu as le livre là avec toi? C'est le livre qu'elle a pris avec moi? Ah, d'accord, tu as parlé du même, d'accord. Et tu l'as déjà lu, c'est ça? Oui, oui. Très bien, très bien. Voilà, on a déjà des rapports de lecture de livres. Ok. Je crois que c'était peut-être un deuxième livre. Ok. Notre précieux serviteur auprès de l'école de dimanche, après l'agape, quand vous serez tous contents d'avoir à manger, venez me voir pour des nouveautés pour l'école de dimanche. D'accord? Ok, merci. Ça suffit des annonces parce qu'enfin on est ici pour louer notre bon Seigneur. Et je vous invite à vous mettre debout et nous allons commencer par le 26, à nouveau réunis. Nous
à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis dans le cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis dans le cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Amen. Nous louons notre Seigneur dans la confiance de ce qu'il est et de ce qu'il est pour nous aussi. Maintenant le 53, j'ai confiance. Et tu chantes en montrant la confiance que tu es en ton Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami, en toute assurance. Je m'appuie sur lui, à travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. Merci Seigneur, merci du Dieu merveilleux que tu es pour nous. Et c'est parce que tu es en toi-même déjà merveilleux, la source d'amour et de puissance pour nous garder. Gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. 226. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. C'est vrai que nous qui croyons au Seigneur Jésus, nous subissons des choses pendant cette vie que le péché a rendu difficile. Mais le monde subit aussi des peines pour après la condamnation, due à leur propre choix. Et nous, après tout ça, le Seigneur qui va tout remettre pour nous et pour toute l'éternité. Gloire à son nom. Chantons à lui. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie
Et c'est lui qui a dit ça, c'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas en train de nous offrir un chemin, une vérité et une vie. Non, mais le chemin, la vérité et la vie. Et tout ça pourquoi? Parce que lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous allons chanter ça à ce moment. Pardon. Avant celui-là, nous avons chanté merci, parce que bientôt, nous allons nous donner à des moments de prière à notre Seigneur. Et nous commençons pour le chanter. Merci à notre Seigneur. Pour prier à notre Seigneur, surtout pour lui dire merci. Mais ouvrez votre cœur à notre Seigneur à ce moment. Prions. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es un Dieu d'amour. Seigneur, tu prends soin de chacun de nous, Seigneur. Tu nous connais à la perfection. Seigneur, merci parce que cet amour, Seigneur, nous porte. Cet amour, Seigneur, par amour, Seigneur, pour nous, tu t'es offert sur la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, parce que tu nous as tellement aimés. Seigneur, aide-nous aussi, Seigneur, à être reconnaissants tous les jours de notre vie, de ce que tu es, de ce que tu as fait, et de ce que tu feras encore pour nous, Seigneur. Merci pour cet exemple que tu as été, Seigneur, sur la terre. Merci, Seigneur, parce que tu étais parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et Seigneur, merci parce que tu ne t'es pas éloigné, mais tu t'es rapproché. Et Seigneur, tu es venu à notre rencontre. Seigneur, je te suis reconnaissante pour cela. Je te prie, Seigneur, aide-moi à être vraiment consciente, pleinement consciente, Seigneur, de ce que tu es tout proche, que tu es là, Seigneur, à nos côtés, et que tu veux, Seigneur, que nous ayons le meilleur, c'est-à-dire toi. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions que tu t'es approché de la petite fille de Jairus, que tu t'es mis à côté d'elle, que tu l'as prise par la main et que tu l'as relevée, que tu l'as rendue à ses parents. Merci Seigneur d'être venu aussi près de moi.
rendre de nouvelles forces, pour rendre du courage. Sois béni, Seigneur, pour tant d'amour que nous ne méritons pas. Seigneur, comme tu nous le demandes, nous voulons te prier pour la paix de Jérusalem. Pour la paix de ton peuple bien-aimé, qui nous a donné ce soir notre vie. Nous te prions pour la paix entre tous les peuples. Te remercions pour la paix dont nous bénéficions dans notre pays. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, Seigneur. Et pourtant, il n'est pas venu de vivre en paix. Merci aussi de vivre en paix dans ton Église, dans ta maison. Nous te demandons que ce soit toi qui nous montre ta face. Merci pour ces instants bénis que tu nous donnes de vivre. Nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est ta parole, tu es des chapitres solides. Amen. Amen. Seigneur, je vais te remercier, Seigneur, pour ton amour, pour tout ce que tu as fait pour ta créature, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de nous garder pendant cette heure. Parle-nous à notre cœur et je te demande de garder chaque enfant qui t'appartient. Amen. Seigneur notre Dieu, il y a cette pensée à laquelle nous ne savons pas répondre, sinon que c'est ton amour. Pourquoi m'avais-tu choisi dès avant la fondation du monde pour passer l'éternité avec toi? Rien de moi n'était attrayant. Et pourtant, ta grâce en Jésus-Christ est venue nous tendre la main. Ton esprit a fait ton œuvre. Quelle joie d'appartenir à ce Dieu qui est l'Éternel. De sorte que notre vie étant liée à ce Dieu créateur, à ce Dieu éternel, nous sommes maintenant rentrés dans cette vie éternelle grâce à Jésus-Christ. C'est lui qui a été le chemin qui nous conduit au Père. C'est lui qui a reçu de son Père l'ordre de nous donner la vie éternelle à qui s'approche de toi. Seigneur, nous ne méritons pas, nous ne méritons rien, sinon que par grâce que nous avons hérité de cette faveur d'être enfants de Dieu et dès lors héritiers et co-héritiers de Christ. Mais pour cela, il a fallu que quelqu'un paie. Et pour cela, oh notre Dieu, tu as donné ton Fils bien-aimé. Et lui a payé par son sang précieux notre rachat, notre vie éternelle, notre destinée glorieuse. Seigneur Jésus, pour le don de ta vie, pour les souffrances de la croix, pour cette porte que tu nous ouvres vers l'éternité glorieuse, nous exaltons ton nom. Amen. Amen. Seigneur, merci encore pour cette possibilité, Seigneur, que tu nous donnes de venir dans ta maison. Et Seigneur, c'est vrai que ce matin, ce serait dur, Seigneur, de ne pas avoir, Seigneur, un cœur reconnaissant. Ce matin, Seigneur, mon cœur est dans la joie et reconnaissance, Seigneur, pour ton sacrifice, Seigneur, sur la croix. Merci parce que tu es allé au bout. Merci, Seigneur, parce que nous étions morts, Seigneur, et que tu nous as ramenés à la vie. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai qu'on était dans les ténèbres, Seigneur, livre à nous-mêmes, et que tu nous as amenés, Seigneur, à la lumière. On était, Seigneur, esclaves du
nous as donné, Seigneur, vraiment cette liberté. Seigneur, merci aussi, Seigneur, parce que ta parole aussi dit, Seigneur, nous n'étions pas un peuple. Et maintenant, Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous pouvons nous approcher librement, Seigneur, devant toi. Merci, Seigneur, vraiment, parce qu'à la croix, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que tu as tout accompli. Merci aussi, Seigneur, parce que quand tu es remonté, Seigneur, auprès de ton Père, tu nous as pas laissé orphelins. Tu nous as donné, Seigneur, la personne du Saint-Esprit, Seigneur, en nous. Ce Saint-Esprit, Seigneur, qui nous rappelle toutes les paroles, Seigneur, que tu as dites. Ce Saint-Esprit, Seigneur, qui veut diriger chacun des domaines de notre vie, Seigneur, que ce soit pour le travail, que ce soit, Seigneur, pour nos relations, vraiment, Seigneur, dans toutes choses. Et merci aussi, Seigneur, parce que vraiment, tu veux, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous remplisse. Et à ce moment-là, Seigneur, on ne sera plus conduit, Seigneur, par nos émotions ou simplement nos réflexions, mais vraiment, Seigneur, conduit par toi. À ce moment-là, Seigneur, nous pourrons être des lumières, Seigneur, pour ceux, vraiment, Seigneur, qui nous entourent, car tu vois, Seigneur, ce monde est combien, Seigneur, il est dans les ténèbres, combien, Seigneur, ce monde souffre, combien, Seigneur, ce monde est perdu, il cherche tellement de choses, Seigneur, et pourtant, toi, tu es là, Seigneur, et que nous puissions vraiment être, Seigneur, ces témoins, avec ton œil, Seigneur, pour qu'il y ait encore de nombreux âmes, Seigneur, qui tournent vers toi, et que vraiment, Seigneur, dans ton ciel, Seigneur, vraiment, il y ait ces grandes joies, Seigneur, car tu dis aussi dans ta parole qu'il y a autant de joie, Seigneur, pour un seul pécheur, Seigneur, encore qui se repent. Et Seigneur, j'aimerais aussi, Seigneur, te remettre, Seigneur, encore, Seigneur, toutes les personnes qui ne sont pas là devant ce matin, Seigneur, tu connais les circonstances, que ce soit par la maladie, Seigneur, que ce soit par l'épreuve, que ce soit, Seigneur, par le découragement. Et Seigneur, tu dis dans ta parole aussi, Seigneur, que tu n'es pas venu, Seigneur, pour le roseau, Seigneur, pour le briser, Seigneur, mais vraiment, Seigneur, pour le relever. Et encore, Seigneur, que tu puisses vraiment relever, Seigneur, toutes ces personnes par ta présence, Seigneur, dans nos vies. Que, Seigneur, merci parce que tu n'es pas un homme, Seigneur, pour mentir et tu es fidèle à toutes tes promesses. Que chacune de ces personnes, Seigneur, puisse vraiment s'approprier ces promesses, Seigneur, de paix et de joie, Seigneur, vraiment que tu veuilles leur donner, Seigneur. Et merci aussi, Seigneur, parce que en ce moment, tu es aussi présent, Seigneur, avec tous les chrétiens, Seigneur, qui sont persécutés. Toutes ces personnes, Seigneur, qui, par amour, Seigneur, pour toi, ont fait le choix de te rester fidèle, Seigneur, parfois en perdant, Seigneur, tellement de choses. Que vraiment, Seigneur, tu nous donnes une grâce toute particulière ce matin, Seigneur, de le remplir. Vraiment, Seigneur, de ton Esprit Saint, Seigneur, de le remplir, Seigneur, de ta paix, de le remplir, Seigneur, même de ta joie, comme Paul l'avait en prison, Seigneur, où il était dans la joie, il était en te louer. Et aussi, Seigneur, je te demandais de nous donner, Seigneur, entre frères et sœurs, d'être vraiment une église, Seigneur, qui soit comme un parfum, Seigneur, de bonne odeur, Seigneur, pour toi, en allant, Seigneur, toujours de l'avant, en oubliant, Seigneur, peut-être des choses, Seigneur, du passé, et que vraiment, Seigneur, tu puisses se servir de nous. Donc, Seigneur, c'est vrai qu'il y a tellement de sujets de te lire encore ce matin. Amen. Amen. Notre bon et généreux Seigneur, nous te glorifions de ce que tu es, Dieu majestueux, Dieu puissant, sage et plein d'amour, Dieu créateur, Dieu racheteur, Dieu qui sauve. Merci Seigneur. Nous déclarons que nous sommes tout à fait rassurés par le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Et merci Seigneur de ce don. Gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Permettez-moi de faire ce petit parenthèse. J'avais dit de prier pour Israël, mais est-ce que quelqu'un a des nouvelles plus récentes d'Edwige qui est en Israël à ce moment? Est-ce que quelqu'un a de nouvelles plus récentes d'Edwige qui est rentrée d'Israël à ce moment? Elle est rentrée déjà. Ah, elle est rentrée. D'accord. Je crois que j'ai compris. Ok, prions pour Israël. Dieu d'amour, Père éternel, Israël, c'est toi-même, Seigneur, qui as nommé ce peuple et qui l'a appelé ton peuple. Et même si maintenant, depuis le temps du Seigneur Jésus ici sur la terre, ils t'ont donné le dos, Seigneur, ta parole nous promet qu'un jour, leurs yeux seront re-ouverts et ils reviendront vers toi. Et merci déjà parce qu'entre-temps, il y a pas mal de Juifs et d'Israéliens qui viennent vers toi pour le salut, Seigneur. Gloire à toi. Devant ce moment triste de guerre qu'ils subissent, Seigneur, nous te prions, protège Israël. Protège ceux qui sont en Israël, soit en Israël même, soit en Palestine. Parce que ni l'un ni l'autre a choisi cette guerre. Sinon,
ce sont les terroristes qui profitent de la situation, Seigneur. Oh Dieu, protège ces personnes. Le Seigneur Jésus est mort, Seigneur, pour que chacun puisse connaître le salut et la paix, Seigneur. Et même ce terroriste, Seigneur, qu'il puisse te connaître, te découvrir, Seigneur. Oh Dieu, agis, interviens. Nous te prions et nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Okay. Quelle est la différence entre juif et israélien, s'il y en a? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, né? Cosa pensi, Concetta? Forse? Juif, c'est pas la religion. Israélien, c'est les habitants du pays. Voilà. L'idée originale, il n'y avait encore pas le peuple d'Israël, juif, c'était ceux qui venaient de Juda, la tribu, qui après a été le nom donné pour tout le pays, quand le côté Israël était en esclavage, et il n'y avait que le côté Juda, alors c'était les juifs. Mais après, peu à peu, récemment, en 1948, ils ont formé la nation Israël, et alors chaque personne qui est née en Israël est israélienne. Et juif reste la personne qui garde la religion, soit un Israélien, soit un Belge, un Italien, un Brésilien, et ainsi de suite. Ok? C'est ça. Est-ce qu'il y a une différence entre Israélien et Israélite? Israélite dans l'Ancien Testament. Voilà, c'est pour ça qu'il faut s'approcher de Gigi, hein, elle sait tout. Alors, Israélite, c'était la façon que nous avons de parler des Israéliens, disons, dans le temps quand Israël, la nation, le peuple géographiquement n'existait pas. Ce peuple-là, c'était le peuple d'Israël, et on parlait d'eux, dans le temps de la Bible, comme des Israélites. Et aujourd'hui, pour le pays, pour les gens du pays, ce sont des Israéliens. Après, tu passes chercher ton bonbon auprès de Daniel. Okay. Maintenant, nous sommes arrivés à un autre moment précieux quand nous allons participer de la Sainte Seine. Qu'est-ce que nous avons à remercier notre Seigneur pour notre salut. Et avant de participer, je vous invite à chanter la vérité. Ah non, pardon, je mélange les choses. Après la Sainte Seine, excusez-moi, nous allons chanter la vérité, le chemin et la vérité. J'invite Christophe Grégory à venir et Lilo, et nous allons participer de la Sainte Seine. J'aimerais partager avec vous le texte de 1 Corinthiens. Ceux qui ont leur Bible, s'il vous plaît, suivez avec moi. À partir du verset 23, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Qui dit: Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du
déjà, prenons un petit instant pour nous mettre devant le Seigneur et considérer s'il y a des choses à lui parler, pour recevoir son pardon avant de participer de la Sainte Seine. Prions ensemble. Notre bon Seigneur, notre Dieu, nous te remercions de ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu de bon gré se donner en sacrifice, un sacrifice horrible, horrible, pour nous sauver. Merci Seigneur. Nous ne savons pas comprendre cet amour, mais avec l'aide du Saint-Esprit qui nous pousse toujours vers toi, nous voulons te dire pour toute l'éternité merci. Et à ce moment, Seigneur, nous participons du pain en faisant mémoire au corps du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice pour nous. Et nous participons de la coupe en faisant mémoire de son sang versé sur la croix, le sang de la nouvelle et éternelle alliance. Parce que comme ta parole dit, sans versement de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Merci, merci et gloire à ton nom pour toute l'éternité, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'invite ceux qui vont participer de la Sainte Seine, ceux qui croient déjà au Seigneur Jésus-Christ et qui sont baptisés, se mettent, si possible, pour faciliter la distribution de la Sainte Seine. Participons dignement. Encore une fois, Seigneur, merci. Ce n'est qu'un symbole, Seigneur, le pain que nous allons manger maintenant. Mais tu nous as ordonné de le faire. C'est avec plaisir que nous le faisons. De façon que nous sommes honorés de le faire, privilégiés, Seigneur. Et merci pour le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice pour nous. Gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Participons du pain. Nous également te remercions et te glorifions, Seigneur, de ce que nous allons participer maintenant de la symbole de la coupe, Seigneur, qui nous rappelle le sang et la puissance, la pureté du sang de ton Fils bien-aimé qui s'est donné en sacrifice pour nous, pour que nous puissions être appelés tes enfants, ton peuple, pour toute l'éternité. Merci du pardon de nos péchés, donnés, Seigneur, par le sacrifice de ton Fils. Gloire à ton nom, pour toute l'éternité, au nom
Jésus. Amen. Amen. Participons à. Pendant que nos frères passent recueillir, j'invite Dani et Anne-Laure à venir faire la collecte. Et maintenant, pour ceux qui se sont préparés, nous allons adorer notre Seigneur à travers nos offres pour son œuvre. Je demande à Dani de prier pour la collecte. Merci Seigneur parce que nous ne manquons de rien, Seigneur. Et veuille aussi bénir cette collecte, qu'elle soit profitable pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons chanter la vérité, le chemin et la vie, qui est le Seigneur Jésus. C'est le 71. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Nous avons chanté du chemin de la vérité
et de la vie. Nous avons chanté au chemin à la vérité et la vie, et maintenant nous allons nous nourrir spirituellement en attendant, en écoutant du chemin de la vérité et de la vie. Et nous sommes bénis aujourd'hui d'avoir notre frère Jean-Luc qui va nous apporter la parole. Sois bienvenu mon frère, s'il te plaît. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Voilà. Alors bonjour à chacun. Bonjour. Vous savez, si on était en Afrique, vous auriez tous répondu bonjour. Ah, ça y est, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui manquait. Voilà. Alors n'ayez pas peur de dire bonjour. Ça fait tellement plaisir. Quand on passe dans les rues aujourd'hui, on a du mal à même entendre un bon bonjour quand on croise quelqu'un, n'est-ce pas? Alors c'est toujours bien de pouvoir se dire bonjour l'un à l'autre. Alors, merci à l'Église de Glin de nous avoir invités aujourd'hui. Merci à l'équipe dirigeante du privilège que vous nous donnez de pouvoir être ici ce matin. Et c'est pour nous vraiment une grande joie. Une grande joie parce que, quand même, il y a presque 5 ans maintenant que nous ne sommes plus venus. Et à cause du Covid, depuis notre temps là-bas, etc., etc. Donc, le temps a bien passé. Et ça nous fait énormément de plaisir de pouvoir être là parmi vous ce matin. Alors, merci de nous accueillir, les bras ouverts, et merci aussi, Seigneur, de pouvoir nous aider ce matin. Alors, ce matin, le thème que j'aimerais un peu prendre avec vous, mon frère Eliel, lorsqu'on s'est contacté dans le courant de la semaine, m'a parlé un petit peu de Espoir 23, n'est-ce pas, et que c'était le dernier jour aujourd'hui. Et donc, je lui ai demandé un petit peu en quoi ça consiste, etc., etc. Donc, il m'a brièvement expliqué. Et on va essayer d'aller dans le même chemin, dans le chemin de l'évangélisation ce matin. Alors, le début n'est peut-être pas de l'évangélisation, mais la fin y est. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, le thème ce matin que j'aimerais aborder avec vous est celui-ci. Le Dieu des sommets et des profondeurs. Ou alors, tout court, le Dieu des hauts et des bas. Qui n'en a pas? Nous en avons tous, n'est-ce pas? Ou alors encore, le Dieu des montagnes et des vallées. Alors, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33. On va lire juste 2 versets. Deutéronome 33 et les versets 26 et 27. Et nous voyons que Moïse, lorsqu'il s'adresse à la nation d'Israël pour la toute dernière fois de sa vie, il leur dit ceci. « Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Je ne sais pas si je vous ai donné les versets 26 et 27. Chapitre 33, 26 et 27. Je relis. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Et dans les chants que nous avons chantés ce matin, merci Eliel d'avoir choisi ces chants parce que je crois que nous allons aller plus ou moins dans le même thème ensemble. Et dans ces chants que nous avons chantés, on a parlé un petit peu de la sécurité du chrétien. Combien on peut être tranquille quand on se repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Et un des chants nous a parlé aussi des bras, des mains du Seigneur Jésus, de l'Éternel. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, au fur et à mesure qu'on la médite, on peut découvrir que Dieu
a fait des choses spectaculaires pour son peuple sur les hauteurs et sur les cimes des montagnes. Et en voici quelques exemples. Par exemple, dans Genèse au chapitre 8, c'est sur les sommets des montagnes d'Ararat. Alors, les montagnes d'Ararat, j'ai été voir un petit peu sur Internet où ça pouvait se trouver aujourd'hui, c'est dans l'est de la Turquie, près de la frontière avec l'Arménie. Donc, c'est le Caucase, ce qu'on appelle aujourd'hui le Caucase, n'est-ce pas? Alors, c'est sur les sommets des montagnes d'Ararat que Dieu, par sa providence gracieuse et sage, avait dirigé ou piloté l'arche pour qu'il puisse se poser sur le sommet de cette montagne. Et sachez que cette montagne d'Ararat, ou les montagnes d'Ararat, parce qu'il y a toute une chaîne, n'est-ce pas, eh bien, font partie des plus hautes montagnes de Turquie, ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui. Et il a fallu 150 jours, n'est-ce pas? Depuis le début des pluies, il s'est passé 150 jours depuis le début des pluies jusqu'au moment où l'arche est venue se poser sur la montagne d'Ararat. Ça, c'est la première. La deuxième, en Genèse 22, un peu plus loin, sur le mont Morija. Alors là, on connaît bien l'histoire, n'est-ce pas? On connaît l'histoire d'Abraham à qui Dieu demande de sacrifier son fils, son unique fils, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il va se révéler, que Dieu va se révéler comme Yahvé Jireh, c'est-à-dire, ou ce qui signifie l'Éternel pourvoira. Dans le livre suivant, en Exode au chapitre 3, sur la montagne de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, la montagne de Dieu, c'est le mont Horeb. Elle est appelée comme ça. La montagne de Dieu, le mont Horeb, il parle à Moïse au travers d'un buisson en feu, et cette rencontre change complètement le destin de la nation d'Israël. Quelques chapitres plus loin, en Exode 17, c'est sur une certaine colline. Le nom de ce mont, de cette colline ne nous est pas dit, mais le lieu nous est donné. Un lieu appelé Réphidim, c'est là que Moïse, dont les bras sont soutenus par Aaron d'un côté et Hur de l'autre, permet à Josué, qui lui se trouvait dans la vallée, n'est-ce pas, de pouvoir infliger une victoire écrasante sur les Amalécites. Et puis nous connaissons bien le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, en Exode 19 et 20, c'est là que Dieu rencontre Moïse sur cette montagne, et c'est là qu'il lui donne les tables de la loi, celles que l'on connaît comme les 10 commandements. Et puis un peu plus loin, dans 1 Roi au chapitre 18, sur le mont Carmel, là, Israël est mis en demeure de choisir entre l'Éternel et Baal. Lors de la confrontation d'Élie avec les 950 prophètes de Baal et d'Astarté, Dieu envoie le feu du ciel consumant l'holocauste et le bois qui se trouvaient sur l'autel, et pour compléter le miracle, même les 12 pierres qu'il y avait de l'autel et la terre qui se trouvait tout autour sont consumées. Et comme Dieu ne fait pas les choses à moitié, eh bien, le feu va aussi absorber l'énorme quantité d'eau qui avait été mise tout autour de l'autel de sacrifice. Quel était le résultat? Eh bien, Élie avait, de la manière la plus convaincante et la plus indéniable, prouvé que l'Éternel était bel et bien le Dieu d'Israël, ramenant ainsi les cœurs de son peuple à la repentance. Et puis un dernier exemple, nous trouvons dans Luc chapitre 24, les versets 49 et 51, c'est à Béthanie, ce petit village sur le mont des Oliviers, que Jésus monta au ciel. Notons qu'il est monté du mont des Oliviers d'une manière personnelle, visiblement, tout le monde l'a vu, et glorieusement. Et il a été reçu dans les nues.
Et le Seigneur Jésus reviendra de la même manière, personnellement, visiblement, glorieusement, et il viendra sur le mont des Oliviers. Alors, bien sûr, cette liste, elle n'est pas exhaustive, et le temps, ce matin, nous manque de pouvoir prendre d'autres exemples. Je relis notre texte du jour. « Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. » Ces versets, comme je le disais tout à l'heure, font partie des dernières paroles de Moïse juste avant sa mort. Dans ce chapitre, nous trouvons toute une série de bénédictions pour les enfants d'Israël. Suivant les différentes tribus, Dieu a quelque chose à leur dire. Et dans ces versets, Moïse veut rappeler aux enfants d'Israël que Dieu n'est pas seulement le Dieu des sommets, des cimes, des montagnes. En d'autres mots, le Dieu quand tout va bien, on pourrait dire, mais qu'il est aussi le Dieu des profondeurs, des sombres vallées, c'est-à-dire quand tout va mal, même très mal. En d'autres mots, on peut dire que les bras de Dieu sont en dessous de toi pour te porter quand tu te trouves au plus bas. Et écoutez bien ceci, quelle que soit la profondeur de la vallée dans laquelle tu te trouves peut-être en ce moment, ce matin, plus profond encore sont les bras de l'Éternel pour te porter. Peut-être tu penses que tu es au plus bas aujourd'hui, mais tu ne peux être aussi bas et croire qu'il n'est pas là, car en dessous justement de toi sont les bras éternels pour te porter dans les moments les plus difficiles par lesquels tu traverses. La vérité, au fait, elle est celle-ci. Dieu n'est pas seulement le Dieu des hauts, mais il est aussi le Dieu des bas. Il est le Dieu des hauts et des bas. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème ce matin, le Dieu des hauts et des bas, des montagnes et des vallées, par exemple. Et Dieu, pour nous aider à savoir qu'il est justement le refuge, le Dieu des hauts et des bas, il nous fait bien des promesses dans sa parole. En voici quelques-unes. Dans Proverbe 18 et au verset 10, ces textes sont là pour nous encourager dans ce que je viens de dire. Proverbe 18, verset 10, il nous est dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » C'est une promesse, les amis. C'est une promesse pour chacun de nous. Le psaume 46, les versets 2 à 4, « Dieu est pour nous un refuge et un abri, un appui, nous dit certaines versions, un secours qui ne manque jamais. » Et j'insiste sur ce mot, qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les flots de la mer mugissent, écument et soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ésaïe 41, verset 10, c'est le verset préféré de mon épouse. Ne crains rien, car c'est qui? C'est Dieu, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 25, verset 4, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux qui est dans la détresse, un abri contre la tempête. Tout à l'heure, nous avons chanté ce chant, si les vents se déchaînent, et si la mer se déchaîne et le vent souffle fort.
Genèse 28, verset 15, le dernier, il y en a tant d'autres. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout. Ce n'est pas en certains endroits, quand on est sur la montagne, quand tout va bien, ou seulement dans la vallée, quand tout va mal. Non, je serai avec toi, je te garderai partout où tu iras. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Ce que la vie t'a enlevé, Dieu peut te le rendre. Il ne te donnera peut-être pas ce que tu veux, mais il te donnera certainement ce qui est le meilleur pour toi. Et même si tu es tombé sous sa main correctrice, à cause peut-être de ta désobéissance, si tu te repens, c'est sûr et certain, le Seigneur va te rétablir et te bénira. Et nous verrons cette vérité un petit peu plus loin dans notre message. Peut-être tu es en train de te dire, et tout ce temps que j'ai perdu alors, ces occasions que j'ai ratées, et toute la pagaille qu'il y a en ce moment dans ma vie, ah, ma vie elle est dans de beaux draps aujourd'hui, elle est gâchée, c'est foutu pour moi. Peut-être que tu te dis que tu es tombé si bas que même Dieu ne peut plus rien pour toi. Et si c'est là ton cas ce matin, alors écoute attentivement. Dieu est plus grand, je le dis encore, Dieu est plus grand que tous tes problèmes, de tous tes complexes, de ta confusion et de toutes tes questions concernant demain. Dieu est plus grand que ces ombres qui tombent sur ton chemin. Dieu est plus grand que tes géants de crainte, de peur, d'incrédulité. Dieu est plus grand que tout ce que tu pourrais nommer, imaginer ou penser. Dieu, il peut voir tous les maux de ton cœur. Il peut voir chaque chagrin. Il voit chaque larme qui coule. Mais tu dois aussi savoir, écoutez bien ce que je vais dire ici, tu dois aussi savoir que Dieu est plus grand que n'importe quelle montagne que tu peux voir ou peut-être ne pas encore voir. J'aimerais partager avec vous quelques aspects de notre expérience personnelle, Rita, moi-même, en citant quelques lignes d'un chant en anglais que j'aime beaucoup et qui m'ont beaucoup encouragé. Ce chant nous parle de ces différentes choses dont je vais citer. Dieu est le Dieu des hautes, des très hautes montagnes, mais aussi des vallées profondes, même celles qui sont plus profondes encore. Quoi que je puisse voir, que je puisse posséder, j'ai besoin de savoir que sa grâce est plus que suffisante pour moi. Où que je puisse être, j'ai besoin de savoir que je suis là, debout. Debout, mais où? Dans son amour. Si pour moi, tout semble bien se passer parce que je suis sur la montagne, que tout va bien, je dois me rappeler que je ne suis pas arrivé là tout seul, mais que c'est Dieu qui m'a amené là. Et si pour une raison ou pour une autre, je dois me trouver dans la vallée des épreuves, des angoisses, du stress, des tentations, j'ai besoin d'apprendre que mes épreuves, ne viennent que pour me rendre encore plus fort. Parce que c'est là, justement, dans la vallée, dans l'épreuve, que ma foi sera testée, sera, elle, mise à l'épreuve. Et donc, j'ai besoin d'être absolument sûr que je ne suis pas seul et que je peux lever les yeux vers celui qui me voit là où je me trouve en ce moment
dans la vallée. J'ai besoin de connaître que le Dieu de la montagne est aussi et toujours Dieu dans la vallée. Que lorsque les choses tournent mal, c'est lui, notre Dieu, qui les arrangera selon sa volonté. Et que le Dieu des bons moments est aussi le Dieu des mauvais moments. Et que le Dieu de la nuit est aussi le Dieu de la journée. Alors, peu importe ce que je peux connaître, je sais qu'en dessous de moi sont les bras éternels de Dieu. Ils sont là et que je suis en sécurité en ces mains-là. C'est le Père qui donne et le même Père qui reprend. Que cela soit joie ou douleur, mais qu'à travers de tout cela, Dieu reste, lui, à la salle de contrôle. Au travers de tout ce qu'il peut m'arriver, j'apprends à lui faire entièrement confiance et à dépendre à sa parole. On va écouter un chant maintenant, si on peut l'afficher. C'est peut-être un chant qui n'est pas connu ici, certains peut-être le connaissent, mais on va l'écouter parce que ça tombe très bien en fonction du message de ce matin, mais aussi, je me suis rendu compte que le chant que j'ai choisi et les chants que notre frère a choisis pour chanter ce matin vont tous dans le même sens. Vous voyez comment Dieu peut intervenir et peut aider. C'est un chant qui procure la paix, qui procure la tranquillité, qui rassure lorsqu'on est dans l'impasse, dans l'angoisse, dans le stress. C'est un chant qui nous donne force et courage pour rester accrochés à Christ. C'est un chant qui essuie nos larmes et qui nous relève. Quand Dieu est là, on est tranquille, on ne craint rien. Écoutons, et pour ceux qui le connaissent, chantons-le ensemble. Précieux. Abrite-moi.
n'est-ce pas, ce chant? Il est bien, hein? Ah oui. Merci Seigneur, parce que c'est un chant qui, ce matin, va très bien avec ceux qui ont déjà été choisis, qui vont dans le même sens. Et je bénis Dieu de ce que Dieu nous a conduits de cette manière. Alors, quelle leçon puis-je apprendre ici? Au travers de ce chant, j'ai besoin de le remercier pour les montagnes de la vie. Et cela, c'est facile. Quand tout va bien, c'est facile de dire merci à Dieu. Je crois que des fois, il nous arrive d'oublier même de lui dire merci, parce que justement, tout va bien. Mais voilà, je dois aussi le remercier pour les vallées, les moments où on est dans le bas, où ça ne va pas. Et cela, croyez-moi, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire, merci pour la maladie que tu me donnes, merci pour l'accident que je viens d'avoir. Ah, c'est pas évident, n'est-ce pas, de dire merci dans des circonstances comme cela. Est-ce tout? Oh non. Je dois aussi être capable de lui dire merci pour les tempêtes qu'il m'a fait traverser. Car si je n'avais pas eu de problème, je ne saurais pas que Dieu peut les résoudre. Et je ne saurais pas ce que la foi en sa parole et ses promesses pourrait justement accomplir. Je dois pouvoir le remercier et le louer pour les nombreuses bénédictions reçues au travers de la mise à l'épreuve de ma foi. Je dois pouvoir compter les bienfaits de Dieu et voir en l'adorant combien ils sont grands, combien le nombre en est grand. Nous le chantons ce chant, n'est-ce pas? Alors, chers amis, ce matin, chers frères, chères sœurs, ce matin, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous, quel que soit le fardeau que vous traînez aujourd'hui. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, verset 1, que la main de l'Éternel, elle n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ça veut dire tout simplement que Dieu peut encore faire quelque chose pour vous. Et vous allez voir comment. J'aimerais maintenant citer quelques exemples de personnes tirées de la parole de Dieu que Dieu a utilisées malgré leurs circonstances, malgré leur vie. Et nous allons voir ensemble que ces personnes ne font pas nécessairement partie d'une élite de personnes, n'est-ce pas, exemplaires, c'est-à-dire bons, purs, saints, irréprochables. Au fait, certains d'entre eux vous ferez même penser à ceux qui peuplent les cellules de poste de police le samedi soir. Oh, c'est vrai que parmi cette liste, vous ne trouverez pas beaucoup de saintes auréoles sur ces gens. Au contraire, la plupart auraient bien besoin d'un peu de correction et de discipline. Mais tout aussi étrange que cela peut paraître, c'est cet aspect humain qui fait que ces personnes sont rafraîchissantes. Elles sont tellement rafraîchissantes que c'est au travers de ces personnes que nous saisissons et que nous réalisons combien Dieu est un Dieu tolérant. Et si vous vous demandez comment ou de quelle manière Dieu pourrait vous utiliser pour son service, alors il suffit tout simplement de regarder ces gens. Mais quels gens vous allez dire? Tout simplement des personnes que Dieu a utilisées pour changer l'histoire. Un tas de gens qui ont vécu et trouvé espoir, non dans leurs performances ou dans leurs accomplissements, mais en tant qu'instrument entre les mains de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence, les amis. Commençons par Abraham, par exemple. Même si l'apôtre Paul, dans ses épîtres, fait des éloges canons sur sa foi, ce père des nations, comme il est souvent appelé, n'était pas sans ses faiblesses. Il avait la langue mensongère. Ah, ce petit menteur d'Abraham.
Une fois, pour sauver sa peau, il va demander à sa femme Sarah de dire aux Égyptiens qu'elle était sa sœur, au lieu de dire que c'était sa femme, afin qu'il soit bien traité à cause d'elle par les Égyptiens. Au fait, ce n'était qu'une demi-vérité. Dans l'autre sens, l'autre côté, c'est un demi-mensonge. Hein? Est-ce qu'elle peut vraiment exister? Une demi-vérité, ça existe vraiment? Non. C'est soit la vérité ou le mensonge. Des demi, ça n'existe pas. Et le pire de tout, c'est que 25 ans plus tard, devant le roi Abimelech, Abraham recourut au même stratagème et masqua une fois encore la nature véritable de sa relation avec elle. À 2 reprises, il a voulu échanger son intégrité pour la sécurité de sa vie, sa propre vie. Pourquoi a-t-il agi de cette manière, alors que Dieu lui avait promis une postérité, lui avait promis un pays, une nation, la bénédiction et la protection divine? Son comportement n'a certainement pas été un exemple de confiance dans les promesses de Dieu. Peut-être les avait-il mis à côté, les avait-il oubliés pour faire ce genre de choses. Humainement parlant, on pourrait même se poser la question suivante: est-ce possible de construire une grande nation avec ce genre de foi? Et pourtant, Dieu l'a fait. Dieu a pris ce qui était bon et a pardonné ce qui était mauvais. Je répète, Dieu a pris ce qui était bon et il a pardonné ce qui était mauvais afin d'utiliser Monsieur Abraham pour commencer une grande nation. Ensuite, on a Moïse. Ah, Moïse, on le connaît bien. Il est même réputé. Certainement un des plus grands de l'histoire. Mais jusqu'à ce qu'il ait 80 ans, il n'était pas plus qu'un « il était une fois devenu hors la loi ». Dites-moi, est-ce que vous choisiriez un meurtrier recherché par la loi pour diriger une nation de plus de 2 millions de personnes et le libérer de l'esclavage? Est-ce que vous feriez appel à un fugitif pour transporter les 10 commandements? Nous, vous, moi, certainement, nous ne le ferions certainement pas. Mais Dieu, oui, Dieu l'a fait. Moïse faisait paître le troupeau lorsque Dieu apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et c'est là qu'il l'appelle. Il l'appelle à devenir berger, conducteur de la nation d'Israël. Et c'est devant ce buisson, peut-être tremblant de peur, avec ses... Qui? De qui tu parles? Moi? Et c'est 1001 excuses que Moïse va accepter de retourner dans le ring. Et que diriez-vous d'un gars, par exemple, à qui ses désirs vigoureux ont conduit à mettre une femme enceinte, qui a ensuite tenté de rejeter le blâme sur son mari, puis l'a fait tuer, et qui ensuite a continué à vivre comme si de rien ne s'était passé? Nous, encore, nous le condamnerions sans hésiter. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que cet homme était un homme selon le cœur de Dieu. Waouh! Moi, c'est étonnant, ça. Et pourtant, on pourrait même dire que les états de service de David laissaient peu à désirer. Mais ce qui a fait la différence, c'est que son esprit repentant était incontestable. C'est ça qui a fait la différence. Et maintenant, Jonas. Jonas, Dieu lui avait demandé d'être son ambassadeur à Ninive. Quel privilège qu'il a eu reçu de Dieu de faire ce pas. Jonas, lui, cependant, avait autre chose en tête. Il n'avait aucune envie d'aller dans cette ville païenne et de mauvaise réputation. Il était bien connu de ce temps-là. Moi, aller là-bas, dit-il, oh non, ça c'est pas pour moi, Seigneur. Ah non, ça c'est pas pour moi. Et que fait-il?
il embarque sur un autre navire pendant que Dieu avait le regard ailleurs. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Dieu a dû le mettre dans le ventre d'un poisson pour le ramener à son bon sens. Et voyez-vous, même le poisson attrapait un tel mal de ventre qu'il ne pouvait plus supporter ce missionnaire plus longtemps dans son estomac. Un bon gros renvoi. Et Jonas fait un vol plané sur la plage, les yeux grands ouverts cette fois. Mais le cœur repentant. En quelque sorte, ceci est la preuve que l'on ne peut garder un homme bon à terre. Et bien sûr, il y a un tas d'autres exemples. Les histoires continuent. Salomon, par exemple, le roi qui en connaissait de trop. Sarah, la femme qui rit en elle-même à Dieu. C'est même un rire moqueur. Croire qu'à son âge, 90 ans, elle allait avoir un enfant. Pardonnez-moi, mes sœurs, mais chaque femme ici présente aurait probablement fait pareil. Jacob, le magouilleur, Gomère, la prostituée, Pierre qui renia le Seigneur 3 fois, et puis Paul, l'apôtre Paul que nous connaissons bien, le persécuteur des chrétiens, le plus connu de ce monde-là. Et les exemples se suivent dans la parole de Dieu, d'un Dieu qui utilise le meilleur de l'homme ou de la femme tout en triomphant du mauvais qu'il y a en lui ou en elle. Et vous savez, je vais peut-être vous choquer ce matin un peu, mais même la généalogie de Jésus est assaisonnée de quelques caractères douteux. Abraham, on a parlé de lui, menteur. Jacob, le magouilleur, le maniganceur, l'escroc. Tamar, la femme adultère qui couchait avec son beau-père. David, l'adultère et criminel. Bathsheba, voilà une femme qui, à son corps défendant, a provoqué la tentation d'un voyeur. Peut-être était-il en haut de son palais avec des jumelles, je ne sais pas si ça existait à ce moment-là, en train de regarder. Waouh, Véronique, elle est belle, hein, elle est super. Hein? Et puis Salomon, le roi des concubines. Rahab, la prostituée. Et puis Manassé. Manassé, l'un des pires rois que l'histoire a connu à ce temps-là. Mais malgré toutes ces choses qui semblent négatives, il y a une leçon claire et rassurante pour nous. Dieu a utilisé et utilise encore des personnes, des gens pour opérer des changements dans le monde. Oui, des personnes comme vous, comme moi. Pas des saints, pas des super-humains ou encore des génies, mais tout simplement des personnes avec leurs faiblesses, avec leurs défauts, avec leurs manquements. Des escrocs, des amateurs, des menteurs, des voleurs, des drogués. Et on peut continuer la liste. Dieu les utilise encore aujourd'hui. Et s'ils peuvent manquer d'un peu ou même de beaucoup de perfection, vous savez ce que Dieu fait? Écoutez bien. Il compense avec son amour. Il compense avec son amour. Quel Dieu tolérant et aimant que nous avons. Plus tard, dans Luc 15, Jésus va résumer cet amour. Un amour tenace par une parabole que l'on connaît fort bien. Il raconte l'histoire d'un adolescent qui avait décidé que la vie à la ferme n'était plus à son goût. Alors, avec ses poches remplies de son héritage, il fonce la tête baissée vers l'inconnu et à la recherche d'une vie meilleure et plus excitante qui répondrait mieux à ses aspirations et à ses désirs. Mais ce qu'il trouve, ce sont des buveurs, des soi-disant amis qui ne veulent qu'une bonne tranche de son argent, de sa fortune. Et il est entraîné dans une vie dévergondée et dissolue au plus bas de sa vie. Et après avoir tout gaspillé, il recherche un emploi. Il va garder les pourceaux. Sa situation est plus que catastrophique et désespérée.
Et quand il en a assez, il avale son orgueil avec du mal, plonge profondément ses mains dans ses poches qui sont maintenant vides, il n'y a plus rien, il quitte son travail et reprend le long chemin du retour à la maison, tout en préparant et en répétant le speech qu'il va adresser à son père. Au point où il en était, tout ce qu'il voulait, c'est 3 repas par jour et être un esclave au service de son père. C'est tout ce qu'il voulait. Après ce qu'il venait de vivre, il se contenterait bien de cela. Et chaque pas qui le rapprochait de chez son père faisait battre son cœur de plus en plus vite. Mais juste au moment où il apparaît en haut de la colline, son père, qui l'attendait au portail, l'a vu et fut rempli de compassion. Il court, se jette à son cou et il l'embrasse. Le fils essaye alors de se rappeler ce qu'il devait dire. Et dès qu'il dit « j'ai péché », en d'autres mots « pardonne-moi », son père l'interrompt parce qu'il est tellement pressé de lui pardonner et de l'accueillir dans ses bras tendus qu'il ne lui laisse même pas le temps de terminer ce qu'il avait tant répété, tout cela pour lui accorder son pardon. Ces mêmes bras tendus sont ceux qui ont aussi accueilli tous ces exemples que j'ai donnés. Abraham, Moïse, Rahab, David, Sarah, Jonas, etc., Paul, Thomas et d'autres encore. Et aujourd'hui dans cette salle, je cite quelques noms, Daniel, Éliel, Ernest, Véronique, Michel, Le, Jean-François, pour ne citer que cela, mais vous en faites aussi partie chacun. Ce qu'il a fait pour eux, il le fait encore aujourd'hui pour nous. Il l'a fait pour chacun de nous qui sommes ici, qui avons accepté le Seigneur. Dieu nous a accueillis dans ses bras d'amour. Le Père n'a pas eu de doigt agité vers son Fils tant qu'à dire « toi ». Hein? Il n'a pas non plus montré ses poings. Il n'a pas dit non plus « je te l'avais dit, je t'ai averti ». Oh non, suivi peut-être d'une bonne gifle dans son visage. Non. Il n'a pas dit non plus, il n'a pas posé de questions du style « mais tu sors d'où toi ?» Il n'a pas non plus croisé les bras avec un regard un peu de jugement en se disant « c'est bien mon fils celui-là » Non. Seulement des bras tendus, remplis d'amour et de pardon. Et sans une seule parole de reproche. Concernant le passé, le Père, il déverse alors tout son amour sur son Fils et exprime sa joie d'avoir retrouvé ce qui était perdu et le comble de cadeaux de valeur. Chacun des cadeaux du Père, la plus belle robe, l'anneau, des nouveaux souliers et finalement le veau gras, tout cela a des significations, n'est-ce pas? Oui, toutes ces marques de faveur représentent donc le rétablissement complet dans le statut de fils et symbolisent la générosité des bénédictions du salut. C'est ce que nous avons tous reçu, nous qui avons donné notre cœur à Dieu. Alors, si vous vous demandez comment Dieu peut vous utiliser pour faire une différence dans ce monde, il vous suffit de regarder ceux et celles qu'il a déjà utilisés pour vous inspirer, mais aussi pour vous encourager. Contemplez le pardon qui se trouve dans ses bras, dans ses mains, et prenez courage. Et au fait, jamais les bras de Dieu n'ont été plus ouverts que ceux qui ont été cloués sur la croix de Golgotha. Sur un autre mont, une autre montagne, entre guillemets, colline, celle que nous connaissons et que nous chantons, le mont du Calvaire. Un bras étendu qui remonte dans l'histoire et l'autre bras qui se prolonge dans l'avenir. C'est l'offre d'un pardon qui embrasse toute personne qui vient à lui, qui veut l'accepter comme son sauveur.
Romains 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'apôtre Paul souligna que même si nous n'étions pas des justes, ni des hommes de bien, cela n'avait pas empêché Christ de se sacrifier pour nous. Voilà donc le Créateur qui se sacrifie pour sa création que nous sommes. Il est mort lorsque nous étions encore pécheurs. Et donc, le sacrifice de Christ ne dépendait en aucun cas de nos performances, de nos prestations, de notre rendement. Il nous dit tout simplement, je t'aime. Et même si tu me déçois, je t'aime malgré tes faiblesses, tes manquements, tes défauts. L'amour que j'ai pour toi est un amour inconditionnel. Nous voyons ici ce Dieu créateur qui veut convaincre sa précieuse créature une fois pour toutes que l'échec que nous avons dans nos vies est toujours suivi de son pardon. Ce n'est pas parce qu'il a dit sur la croix « tout est accompli » que tout s'arrête là, qu'il se repose, qu'il n'a plus rien à faire. Oh non! Dieu ne se repose pas. Il te cherche encore aujourd'hui. Et de plus, on raconte que ces infatigables mains sont en train de préparer une cité si glorieuse que même les anges, ils ont la chair de poule lorsqu'ils la regardent ou ils entendent parler. Alors, lorsque je considère tout ce qu'il a déjà fait jusque maintenant ici sur cette terre, voilà bien une cité que j'aspire à voir. J'espère que c'est aussi votre aspiration, votre désir, votre espérance, que j'aspire à voir de mes propres yeux. Oui, moi, mon rendez-vous, il est pris. Je l'ai déjà. Il est inscrit dans le calendrier de Dieu, mais il est aussi inscrit dans le mien. Et pour rien au monde, je raterai ce rendez-vous. Et je sais aussi que pour mon épouse, c'est la même chose. Et pour beaucoup d'entre nous, ici, aujourd'hui. Alors, chers amis, chers couples, chers frères et sœurs, faites-vous partie de ce beau projet. Cette cité glorieuse, est-ce que vous la verrez? Votre rendez-vous est-il déjà pris? Jésus n'attend que votre inscription qu'il écrira avec son sang précieux pour toi. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous pouvez chercher Dieu et le trouver en l'acceptant comme votre sauveur personnel. Faire de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur en ce jour serait la meilleure décision, le plus beau cadeau de votre vie, mais aussi le plus beau cadeau que vous pouvez offrir au Seigneur Jésus. Faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Celui de votre cœur, c'est le cadeau que Dieu attend. Quel merveilleux cadeau que d'offrir votre bulletin d'inscription pour le ciel à Jésus aujourd'hui. Et je termine par ce verset où l'Éternel dit, Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi. » Projets de paix. Des projets de paix. Même si des fois on voit que quand on est dans la vallée et au plus sombre, on se demande, mais quelle paix, n'est-ce pas? Projet de paix et non de malheur, nous dit l'Éternel, afin de vous donner un avenir et une espérance. Chers amis qui ne connaissez pas encore le Seigneur aujourd'hui, faites-vous partie de ce beau projet, le seul qui peut satisfaire et vous apporter le bonheur. Aujourd'hui, Dieu lance l'invitation. Que répondrez-vous? Amen. Amen. Merci, chers frères, de ce
véritable défilé biblique que tu nous as donné, cette richesse. Nous avons été bénis, c'est sûr, par la révélation de notre Dieu, de ce qu'il a fait auprès de ceux, et ce qu'il continue à faire après des siens. Pardon. Nous allons finir notre moment précieux ce matin en chantant le 190, Ta parole. Je vous invite à vous lever. De 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Le Seigneur vous bénisse grandement cette semaine qu'il nous donne. Amen. Oui, bon dimanche et bonne descente.